D'accord. Alors, nos derniers intervenants pour cette heure sont Naz Hussain et Minu Sikand. Elle devait présenter avec Naz. Malheureusement, Naz connaît des problèmes techniques en ce moment. Donc, Minu va présenter seul aujourd'hui. Minu est leader de transformation bien reconnu dans l'inclusion, diversité, l'équité, accessibilité, la seule femme sud-asiatique au Canada à être intronisée au temple de la renommée des personnes handicapées au Canada. Elle apporte 35 ans d'expérience personnelle et professionnelle pour faire avancer l'agenda des personnes handicapées au niveau national et mondial. Bienvenue à Minou. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner la possibilité d'en apprendre de la part des conférenciers au cours de cette conférence fort importante. Malheureusement, mon co-présentateur Naz Hussain n'a pas pu se joindre à nous. Il a des questions d'accessibilité. Je vais essayer de rendre justice à son narrative. J'ai toujours l'espoir qu'elle pourra se joindre à nous. Mon sujet aujourd'hui, c'est l'inclusion des visiteurs divers dans les parcs nationaux du Canada. J'écoute la conversation depuis ce matin. Ça a été tellement formidable d'entendre, comme les autres conférenciers nous ont dit, pourquoi il est important d'assurer l'accessibilité dans nos parcs nationaux au Canada et sur les sentiers de plein air et dans le cadre d'autres systèmes qui offrent des opportunités d'activités de plein air aux Canadiens et Canadiennes. Et on a appris ce qu'il en est des outils et technologies disponibles extraordinaires. Vous savez, de MyNziv, on a entendu parler de la différence entre l'accessibilité et l'inclusion. Et ce que je dirais que c'est l'accessibilité et le mécanisme, cependant, l'inclusion est un choix. Alors, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la façon dont nous allons faire en sorte que les parcs nationaux deviennent plus inclusifs et des cultures diverses. Diapo suivante. Voilà l'équipe qui a participé à la présentation. Je les ai mentionnés rapidement et vous trouverez également un programme bref. L'heure du jour. Donc, un petit 30 secondes pour vous parler de l'Accessibility for All. Nous sommes une petite organisation à but non lucratif qui a été créée pour développer des communautés inclusives durables mondiales qui célèbrent la diversité et les différentes capacités. Donc, pour moi, tout projet est important parce que ça ne devrait pas être un seul événement. On ne devrait pas limiter cette expérience à une seule fois. Il faut que l'expérience soit durable, pérenne sur le temps. Donc, j'aimerais voir qu'on enlève les obstacles et les lacunes dont on a déjà fait mention et qu'on les élimine de façon permanente pour que cette expérience d'inclusion que nous connaissons tous soit pérenne une fois que nous l'aurons mise en place. Donc, s'il vous plaît, consultez notre site web pour en apprendre plus sur nos missions et nos objectifs. Mais j'aimerais signaler une chose, c'est que notre organisation a été créée dans le but d'aborder les lacunes qui existent dans les communautés d'handicap et d'accessibilité. Et nous estimons cependant que toute amélioration au niveau de l'accessibilité, qu'il s'agisse des lois provinciales ou la loi canadienne sur l'accessibilité, que lorsqu'on apporte ces changements, les bénéficiaires sont surtout encore les Canadiens blancs. Et nous voulons combler cet écart. Nous voulons agrandir, amplifier les voies de démographiques, c'est-à-dire qui ont été mises en place au Canada, mais qui ne permettent toujours pas de bénéficier à tous. S'il vous plaît, on pourrait revenir à la connaissance des terres. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà reconnu les terres, mais je tenais vraiment à souligner que, à titre
d'immigrante qui a été élevée et éduquée dans une ancienne colonie britannique. À l'arrivée, non seulement dois-je comprendre l'histoire autochtone canadienne, mais cela m'a également fourni l'occasion de comprendre l'oppression et la discrimination qui découlent de cette façon colonisée de vivre, c'est-à-dire une pensée colonisée, une éducation colonisée, et comment est-ce qu'on apprend à désapprendre ceci, cette inclusion et l'environnement avec les communautés, surtout avec les Premières Nations du Canada. Donc aujourd'hui, au nom de Accessibility for All, je vous parle du terre de nouveaux arrivants. While attempting to access and enjoy et les obstacles qu'ils posent aux personnes lorsqu'ils essaient d'accéder à cette grande nature ici. Au fond de la présentation, je vais me servir d'un cadre qui s'appelle IDEA, inclusion, diversité, équité et accessibilité. C'est ça mon prisme. Maintenant, alors, j'aimerais parler un petit peu de Naz Hussain. Faites semblant que je suis elle, elle ne peut pas se présenter aujourd'hui. C'est mon amie qui est née à l'extérieur du Canada, mais elle est arrivée lorsqu'elle était encore très jeune au pays. Donc, sa scolarité et son enfance s'est faite dans la partie de l'Est du Canada et sa famille était inusitée par rapport à beaucoup de familles immigrantes que vous allez rencontrer aujourd'hui ou même d'il y a 30 ans. Sa famille était progressiste, elle croyait au grand air, donc Naz a vraiment a été élevée à la canadienne. La famille mettait tout l'équipement dans la fourgonnette, faisait du camping, partir en canot, c'est toutes les activités auxquelles ça donne les familles typiques canadiennes. Mais son expérience a changé lorsqu'elle a commencé à perdre la vue. Et c'était perte de vision progressive. Ça ne s'est pas fait au même moment. Et à ce moment-là, elle a commencé à vivre que elle et sa famille ensemble avaient du mal à avoir accès au même style de vie auquel ils s'étaient habitués, qu'ils prenaient pour acquis. Aujourd'hui, elle voulait justement vous parler de ces obstacles qu'elle connaissait comme une personne qui vieillit avec un handicap et qui graduellement perdait son indépendance et sa vision. Et également, elle ne pouvait plus vivre la vie qu'elle vivait avant. Et c'est extrêmement essentiel et c'est très nuisible à la santé mentale. Donc, les personnes qui connaissent une perte de vision, si elles ne peuvent pas joindre les autres membres de la famille à une activité ou qui ne peuvent pas, comme Matthew l'a dit, capables de créer des expériences intégrées avec des personnes ne vivant pas un handicap ou des personnes, toutes sortes de personnes peuvent bénéficier des parcs et des activités de loisirs. Et ça, c'est extrêmement important pour les familles multigénérationnelles, car beaucoup d'entre nous sortons avec les autres familles, donc il y a plusieurs générations. Et lorsqu'un membre de la famille ne peut pas participer, toute la famille va être exclue de ces expériences. C'est une expérience par laquelle est passée Naz. Maintenant, elle est mère, elle est grand-mère également. Et ceci a eu un impact important sur sa participation active à la vie de famille. Donc, j'aurais une recommandation et c'est ce que j'ai appris de la part de Naz. À titre de maintenante femme plus âgée qui connaît une perte de vision progressive, que si elle sort, elle a toujours peur pour sa sécurité comme femme. Également, elle se préoccupe de ne pas pouvoir trouver les soignants appropriés dans leur communauté qui sont prêts à l'accompagner à de telles aventures parce que ces personnes ne seront peut-être pas équipées pour y aller. Donc, c'est juste des points dont il faudrait se souvenir. Donc, il y a certaines recommandations formulées ici qui correspondent à ce que les présentateurs qui ont passé avant moi ont dit.
c'est-à-dire offrir un code QR, également utiliser l'intelligence artificielle, avoir des indices auditifs, rendre plus visible la signalisation et également l'éclairage est une question importante, surtout pour une femme plus âgée, quelqu'un qui est malvoyant. Et nous savons que parfois, l'éclairage dans les parcs est problématique, ainsi que d'avoir les bonnes affiches, les affiches sur les sentiers, l'information sur le site Web, encore une fois, rend très difficile de planifier l'activité. Et également, si on ne change pas l'affichage, je crois qu'un des autres conférenciers a mentionné d'être arrivé à un parc et la toilette accessible ne fonctionnait pas et c'était assez frustrant. Donc, toutes ces recommandations, à mon sens, sont mentionnées de façon cohérente et à répétition. Alors, ce dont j'aimerais maintenant vous parler, c'est qu'il faut penser à la population canadienne. On nous a dit qu'environ 4,4% de Canadiens s'identifient comme étant des personnes vivant avec un handicap. Mais regardons la démographie du Canada. Nous savons que dans la population générale, 22% de la population totale s'identifie comme étant des personnes qui ne sont pas nées au Canada. Et d'ici 2036, ces chiffres sont prévus d'augmenter de 30%. Alors, ce à quoi j'aimerais vous demander de réfléchir, c'est que lorsqu'on parle d'accessibilité, est-ce que vous réfléchissez également au fait que les bénéficiaires de ces initiatives d'accessibilité, eh bien, de qui s'agirait-il? Qui va bénéficier? Est-ce que ça va se limiter aux personnes qui sont nées ici ou qui vivent ici depuis longtemps et qui connaissent bien la vie de plein air ou cette nouvelle population qui arrive au pays, mais sans doute à leur pays d'origine, d'où ils proviennent, bien la notion du camping, de plein air, du canot ou de la voie n'existe pas, mais en ce moment-là, vous éliminez peut-être 30% et plus de la population qui ne vont pas venir à nos parcs nationaux du Canada et pour profiter de ces paysages merveilleux. Mais cela nous met aussi en danger de ne pas donc mettre de l'avant l'accessibilité comme étant utile et utilisée par tous les Canadiens. Et on voit moins à ce moment-là de gens et moins de besoins pour l'accessibilité. Même si je crois fermement que s'il y a une seule personne qui est excluse en raison des obstacles, nous devons créer de l'accessibilité en tant que priorité. Alors, il faut que l'accessibilité soit conçue, intégrée dès le départ. Mais je vous demande aussi de réfléchir à l'inclusion de ceux qui pourraient ne pas être familiers et de tous les progrès qui ont été réalisés. J'ai été absolument frappée parce que Lawrence a dit ce matin, a parlé donc d'être inclus dans tant d'activités extérieures. Ce sont des modèles de comportement que l'on doit partager avec les communautés de toutes les sortes, les communautés recherchant l'inclusivité. Et il faut avoir des modèles de comportement qui les représentent afin d'avoir l'intersection des capacités de la race, afin de veiller à ce que tous les Canadiens, peu importe la race, le genre, l'origine ethnique, les capacités, puissent se joindre à ces efforts de progrès que vous voulez réaliser dans les parcs canadiens. Nous devons donc voir quels sont les progrès, faire le suivi des progrès, pas seulement dans les médias anglophones, mais les différents médias qui regroupent
donc des communautés ethniques et aussi peut-être les agences qui travaillent avec les nouveaux arrivants, afin que ce ne soit pas seulement les médias, mais aussi l'ensemble des agences vers qui se tournent les nouveaux arrivants, qui pourraient avoir cette information. Et les expériences de camping sont tellement uniques. Peut-être qu'on doit créer un système de compagnonnage pour les Canadiens qui arrivent, afin que peut-être les 3 premières années après leur arrivée, ils puissent aller gratuitement dans tous les parcs canadiens, mais aussi de mettre un système d'accompagnement afin que quelqu'un puisse leur montrer comment faire une tente, monter une tente, comment faire du canot et puisse les guider donc à cette fin. C'est là où on crée un autre niveau d'accessibilité et là, on crée de l'intérêt dans ces communautés et vous avez à ce moment-là un rendement important sur votre investissement parce qu'alors, 30 de cette population qui vient de se joindre au Canada, particulièrement les étudiants internationaux qui viennent ici, adoreraient vous faire prendre des vacances au pays. Et il faut donc créer des incitatifs pour attirer ces communautés. Et j'anticipe avec plaisir de voir votre travail continu, votre sondage, votre site web et j'espère aussi que ce parcours sera inclusif et équitable pour les diverses communautés canadiennes. Merci. Merci beaucoup, Minou. Merci de votre allocution aujourd'hui. Nous allons recueillir les questions que nous avons reçues et nous vous les enverrons à vous et à Naz, car le temps file. Notre équipe a aussi parlé à Naz pour qu'elle puisse également répondre aux questions qui lui sont adressées.